Et dans Décideurs, aujourd'hui, avant la trêve des confiseurs, comme on l'appelle, qui va s'ouvrir, où on va un peu moins parler, peut-être en tout cas, de choses importantes, nous accueillons Yacine Farage. C'est le patron du groupe Promophare, l'un des acteurs principaux de l'immobilier, on va dire, dans le Briançonnais et plus largement dans le département des Hautes-Alpes. Merci d'être avec nous. Merci Jean-Marc. Vous partagez votre vie entre Grasse et le département des Hautes-Alpes. On peut revenir quand même sur votre parcours de vie. C'est pas par hasard si vous êtes dans le Briançonnais. C'est parce que vous êtes dans un cadre familial qui a beaucoup participé, entre autres, c'est pas le sujet du jour, mais de la station climatique et de son maintien. Exact. Mais comme je l'ai toujours dit, mon attachement dans les Hautes-Alpes est tout particulièrement Briançon. J'ai contribué avec mon frère, hélas n'est plus là, qui a toujours défendu le climatisme et que j'étais à ses côtés. Et je continue à défendre le climatisme. Et en plus, lorsqu'il s'agit des projets de qualité, je m'investis à fond et je serai toujours présent. L'occasion d'avoir une pensée évidemment pour Hassan Razouk et son épouse, etc., qui a fait beaucoup œuvré pour le climatisme dans ce Briançonnais. N'hésitez pas à aller voir d'ailleurs sur d'ici.fr une émission dédiée au climatisme où justement son travail est évoqué. Alors si on accueille Yacine Farage, eh bien c'est pour parler de ce cœur de ville de Briançon. D'abord, ce cœur de ville, c'est une transformation de Briançon. Je dis souvent à ceux qui ne sont pas allés à Briançon depuis quelque temps, des gens de Manosque, de Digne ou ailleurs en France, faites un tour à Briançon, vous allez être surpris. Le centre-ville a complètement changé. Ça va changer encore plus, en plus. Ce n'est qu'on a aujourd'hui, on est en deuxième tranche, deuxième étape. On a normalement 10 ans devant nous pour réaliser l'ensemble du projet de cœur de ville. Où je suis partie prenante d'ailleurs avec la ZAC, où je suis aujourd'hui bien engagé dans 40% de la ZAC. Alors, c'est à la place des anciens casernes, l'ancien régiment de la neige, celui du 15-9, que se trouvent toutes ces réalisations. Il y a une partie qui est montée par d'autres acteurs, c'est-à-dire la médiathèque, c'est le cas du cinéma, du multiplex, monté par la famille Aurouze de la ville de Gap. Il y a aussi la résidence pour les seniors. Et puis, le résidentiel, que vous avez mis en œuvre. Qu'est-ce qui est concrètement réalisé et livré ou en cours de livraison ? On a réalisé première tranche, qui ça représente à peu près 160 logements et dizaines de commerces, bureaux, commerces. Et nous avons entamé deuxième tranche. Donc première tranche sera livrée le mois d'avril 2019, l'année prochaine. Deuxième tranche, on a donc quarantaine de logements où on est déjà hors d'eau, bientôt hors d'air. C'est bien avancé. Nous avons pensé vraiment attaquer à des zones pour que vraiment qu'on puisse avoir zones propres. Sinon, parce qu'on va avoir du chantier pendant les 10 années, c'est pas du tout vraiment intéressant pour les Briançonnais, parce que ça commence à les agacer un peu les chantiers. Donc, vous êtes servis entre les vôtres, oui. Ceux du cœur de ville et puis ceux des routes, etc. Alors donc on a bien réfléchi à ce qu'on puisse commencer à faire une partie avec meilleure coordination avec l'AREA, le parc, une partie du parc. Il y a la médiathèque qui va être livrée bientôt. Il y a les cinémas qui ont bien démarré et nos logements de qualité, de standing. Donc ça va être donné déjà une partie de cœur de ville. Alors je crois me souvenir, mais c'est peut-être pas le cas, mais qu'il y a une mixité aussi d'engagés dans cet espace cœur de ville. Il y a du résidentiel j'allais dire de moyen haut de gamme, et puis aussi des choses plus accessibles, c'est ça ? Oui, absolument, absolument. Donc ce projet, je le dis toujours, c'est un projet magnifique pour la ville de Briançon. C'est un projet historique. Il va transformer le paysage de centre-ville et ça va être un écoquartier où tout le monde va bénéficier. Lorsqu'on dit, en parlant un peu de dispositif Pinel, c'est qu'à la fois, on est en train de commercialiser pratiquement 40% de nos programmes avec dispositif Pinel. La loi Pinel. C'est un enjeu économique majeur et important pour la ville de Briançon. Voilà, sachant que cette loi Pinel fait partie de ces niches fiscales que certains reprochent, certains sont contre, etc. On va y revenir dans la deuxième partie de notre conversation. À tout à l'heure, Monsieur Farage.